Or, si vous aimez les romans noirs, les romans policiers, les enquêtes, vous allez être servi puisque sur ce plateau nous recevons deux auteurs de la région, non pas un mais deux. Le plus connu c'est Franck Tillier, on ne compte plus les succès en librairie. Bonjour Franck. Bonjour. Et puis vous êtes accompagné d'un jeune auteur, voilà, Luc Watteau, lauréat du concours 100% que vous avez présidé justement Franck. Un concours célébrant le 100e roman de la collection Polar en or de Ravensaux. On a les images d'ailleurs de la remise des prix qui a eu lieu donc samedi dernier au Salon du Livre de Bondu. Et donc c'est votre roman, Luc Watteau, Roubaix 70s, itinéraire d'un flic ordinaire qui a remporté le prix. D'abord un mot Franck, en quoi ce livre a fait la différence ? Parce que ce qui est important dans un roman policier, c'est d'être embarqué tout de suite dans l'histoire. Et là, c'est vrai que dès les premières pages, on est pris dans le quotidien justement de ces policiers. C'est ça qui est très appréciable, c'est qu'on est dans un polar qui représente la vraie vie des policiers. D'ailleurs, sans savoir que l'auteur était policier, je l'ai deviné rien qu'à la manière dont c'était raconté. La précision, dans l'écriture, vraiment. Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'on revient en arrière. C'est-à-dire qu'on a une histoire policière qui se passe il y a 40 ans quasiment. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a toute la technologie, on a la police scientifique, on a l'ADN. Et moi, je suis assez fan de ça. Oui. Et là, de se dire, mais il y a 40 ans, comment ils faisaient quand il n'y avait pas de portable, comment ça se passait, et de voir que des simples cambriolages, des petites affaires peuvent prendre une ampleur beaucoup plus grande qu'aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous l'avez dit, Franck, hein, Luc, vous étiez policier, vous êtes désormais à la retraite, oui. Vous avez passé 30 ans au commissariat de Roubaix que vous décrivez dans ce livre. Ce sont les premières années d'exercice, en fait. Donc, c'est plus un livre d'histoire qu'un roman d'actualité, mais c'est une histoire romancée. Qui nous entraîne à l'époque. Dans les années 70, comme Franck le disait, plus de place était laissée au flair et puis au feeling qu'à la technique. Qu'à la technique, ouais. Alors on est vraiment plongé dans votre livre dans le quotidien d'un flic de terrain. Ça va des premières années pleines de rêves aux années de désillusion. Tout à fait, oui. C'est vrai que la désillusion peut survenir dans des villes difficiles, mais après... Ce qui est important, c'est d'effectuer son travail le plus correctement possible, disons. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire justement, une fois d'être arrivé à la retraite, il y avait cette nostalgie qui... Non, c'est pas une question de nostalgie. L'écriture, j'y ai passé 30 ans de ma vie, ne serait-ce qu'en dressant des procès-verbaux, d'auditions, de PV de constatation, de toutes sortes d'écritures qu'à l'époque nous faisions sur une machine à écrire. Et donc quand on se trompait, il fallait recommencer. Donc on devient vite habile au clavier. Et à la retraite, j'avais retrouvé quelques chapitres commencés dans ces années-là. Et puis j'avais laissé tomber. Et puis à la retraite, en les relisant, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis l'envie de conclure l'affaire m'a pris. Voilà, et rapidement Franck, est-ce que ce roman et ce 100e roman de la collection Ravensaux est un peu à l'image justement de la vitalité dans la région, autour du polar, autour des auteurs qui s'intéressent aux romans policiers? Oui, complètement, parce que dans la collection en elle-même, c'est le 100e polar, il me semble qu'il y a une soixantaine d'auteurs différents, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent dans la région. Et beaucoup de jeunes auteurs aussi. Beaucoup de jeunes auteurs, voilà, pour lesquels c'est le premier roman. Donc la maison d'édition, ce qui est formidable, c'est qu'elle laisse une chance à ces jeunes auteurs. Et ça montre aussi qu'il y a énormément de lecteurs. Je crois qu'il y a eu 250 000 exemplaires découlés depuis le début de la collection. Donc on est vraiment une région de lecteurs et de gens qui aiment les polars et les polars qui se passent dans nos villes. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec cette collection. Et c'est tant mieux. Roubaix 70s, itinéraire d'un flic ordinaire de Luc Watteau qui est avec nous chez Ravensaux, le 100e de la collection Polar en or. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.